Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 25e journée, avec seulement 8 matchs à analyser car 2 ont été reportés. Manchester United contre Brentford et Newcastle contre Brighton à cause de la finale de la League Cup qui oppose Manchester United à Newcastle. Les 8 matchs donc, que je vais analyser dans cette vidéo pour vous sont Tottenham contre Chelsea, donc un gros choc de Première Ligue, Fulham contre Wolverhampton, Leicester contre Arsenal, Everton contre Aston Villa, West Ham contre Nottingham Forest, Leeds contre Southampton, Bournemouth contre Manchester City et enfin pour finir Crystal Palace contre Liverpool. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et également les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos pronostics. N'hésitez pas aussi à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo et la référencer au maximum. Et n'hésitez pas à rejoindre les 13 100 autres abonnés. On est de plus en plus nombreux, c'est magnifique. On fait un petit point sur le classement et Arsenal est toujours premier avec un match de retard sur le second Manchester City. Ils ont par contre plus que 2 points d'avance, donc ça peut faire au maximum 5 points, c'est déjà pas mal. Troisième Manchester United avec 49 points qui a encore l'espoir de pouvoir peut-être accrocher un nouveau titre à son palmarès. Quatrième Tottenham avec 42 points. Cinquième Newcastle avec 41. Sixième Fulham avec 38. Septième Brighton avec 35 à égalité avec deux autres équipes. Liverpool et Brentford 8e et 9e. En fin de classement, 15e Wolverhampton avec 23, 16e Everton avec 21, égalité avec Bournemouth qui est 17e, 18e West Ham avec 20 points, 19e Leeds avec 19 et 20e et dernier Southampton avec 18. Et on attaque avec Tottenham contre Chelsea, le 4e contre le 10e. Tottenham est beaucoup mieux ces derniers temps. 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, avec surtout 2 victoires très importantes à la maison, une contre Manchester City, 1-0 et dernièrement contre West Ham, également sans prendre de but, 2-0 cette fois-ci. Mais les 2 grosses défaites à Leicester et à Manchester United, où ils ont pris à chaque fois 4 buts, peuvent tout de même inquiéter, mais ils vont jouer contre une équipe de Chelsea qui ne s'en sort plus, qui a un des plus gros mercato hivernal de l'histoire, avec plus de 300 millions d'euros dépensés, avec des joueurs recrutés comme Mudryk ou Enzo Fernandez ou Badiachil, mais ça ne suffit pas. Ils se sont inclinés en Ligue des Champions au match aller au Milan AC, 1-0. Ils viennent une fois de plus de s'incliner à la maison contre Southampton, ce qui est vraiment très compliqué. Ils sont même sur 5 matchs sans victoire, 3 nuls et 2 défaites, toutes compétitions confondues. Donc sur cette rencontre, je vois Tottenham s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. On poursuit avec Fulham contre Wolverhampton. Fulham est 6e, un promu à cette place-là à ce moment de la saison, c'est quand même exceptionnel. Du côté de Wolverhampton, ils remontent au classement, ils sont actuellement 15e alors qu'ils étaient à un moment donné relégables, voire même dernier du classement. Revenons au londonien Fulham qui actuellement est sur 3 matchs sans défaite avec le 0-0 contre Chelsea et 2 victoires probantes contre Nottingham Forest et dernièrement à Brighton où il est très compliqué de s'imposer. Ils ont d'ailleurs réussi à les dépasser au classement. Côté Wolverhampton, ce n'est pas si mal que ça. 2 victoires et 3 défaites tout de même, avec une dernière contre Bournemouth qui pose des questions. Mais ils avaient réussi à battre il y a peu de temps Liverpool. Donc tout n'est pas à jeter. Et sur cette rencontre, je vois bien une victoire de Fulham 2-1 et le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,58. On continue avec Leicester contre Arsenal. Leicester est 14e à seulement 4 petits points de la zone de relégation, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'à un certain moment où ils étaient dans la zone de relégation et vraiment au fond du classement. Ils vont rencontrer Arsenal qui est premier, qui a donc 2 points d'avance sur Manchester City, mais qui a un match en retard, donc il peut agrandir son écart. Revenons à Leicester qui vient de s'incliner à Manchester United 3-0, mais qui venait juste avant de gagner 2 matchs consécutifs très importants pour eux, dont un 4-1 contre Tottenham. Donc c'est vraiment à noter. Ils avaient également gagné 4-2 à Aston Villa. Et ils vont jouer contre Arsenal qui de son côté vient d'arrêter sa chute car il restait sur 3 défaites et un match nul, toutes compétitions confondues, dont 2 contre Manchester City. On pensait qu'ils étaient finis et que le titre était perdu, mais malheureusement pour Manchester City, Arsenal a des ressources et leur victoire 4-2 dans le temps additionnel contre Aston Villa le démontre. Et sur cette rencontre, je vois bien Arsenal s'imposer 3-1 à Leicester et je vois Arsenal marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,61. On poursuit avec Everton contre Aston Villa. Everton n'est pas mort.
comme le montrent les 2 dernières victoires à la maison contre Arsenal et contre Leeds, à chaque fois sur le score de 1-0. Certes, ils ne gagnent malheureusement pas à l'extérieur et sur les 5 derniers matchs de Premier League d'ailleurs, ils n'ont pris qu'un point sur les 5 déplacements. Donc attention à Everton qui est obligé de gagner encore à la maison. Et ils sont actuellement 16e et ils vont jouer contre Aston Villa qui est toujours une équipe en difficulté. Ces derniers temps, elle a tendance à prendre beaucoup trop de buts. 4 contre Leicester, 4 contre Arsenal et 3 à Manchester City. Oubliez les 2 victoires très importantes contre Leeds et contre Southampton consécutives avant ces 3 défaites d'affilée. Il va falloir se ressaisir pour Aston Villa, mais je les vois perdre à Everton 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,74. On continue avec le 18e West Ham qui reçoit Nottingham Forest 13e. 5 points séparent ces 2 équipes-là. West Ham est pour l'instant le premier relégable. C'est très compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs et c'était contre Everton à la maison. Par contre, les 2 matchs nuls contre Newcastle et contre Chelsea leur avaient redonné de l'espoir, mais ils viennent de se réincliner lors de la dernière journée. C'était tout de même à Tottenham. West Ham a totalement oublié ses rêves de Ligue des Champions comme ils en avaient la saison dernière. Et ils vont jouer contre un promu Nottingham Forest qui a tendance à faire beaucoup de bons résultats à la maison, comme le démontrent les victoires contre Leicester ou contre Leeds à la maison ou le match nul contre Manchester City dernièrement. À l'extérieur, par contre, c'est très compliqué. À part une victoire à Southampton, sur les 5 derniers déplacements, il n'y a pas grand-chose d'autre. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 à West Ham et je vois les Hammers marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,82. On continue avec le 19e contre le 20e, Leeds qui reçoit Southampton. Leeds n'a plus gagné depuis 4 matchs. Le match nul à Manchester United a fait office de mirage car on pensait qu'ils étaient capables d'accrocher beaucoup plus de points, mais ils ont rechuté contre les Mancuniens dans un match retour ultra proche et ils ont perdu donc 3 de leurs 4 derniers matchs. Donc attention, ils reçoivent Southampton qui est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, comme le démontre sa victoire à Chelsea, 1-0 lors de la dernière journée. Il s'était également imposé à Everton il y a 4 journées. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 victoires. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-1 chez Leeds et je vois les 2 équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,67. On continue avec Bournemouth 17e contre Manchester City qui est second. Bournemouth vient de s'imposer lors d'un match de la peur à l'extérieur à Wolverhampton. Ils avaient également réussi à accrocher Nottingham Forest et Newcastle à la maison à chaque fois sur le score de 1 but partout. Les 2 défaites qui complètent donc cette série de 5 derniers matchs de Première Ligue montrent qu'ils essayent de lutter pour ne pas descendre. Ils ont juste un point d'avance sur le premier relégable, West Ham, mais ils vont jouer contre Manchester City qui n'est pas au mieux, qui vient de se faire accrocher donc à Nottingham Forest, qui vient également de faire match nul à Leipzig en Ligue des Champions en 8e de finale aller. On se pose bien entendu beaucoup de questions. Pourtant, ils avaient réussi à battre 2 fois Arsenal. Mais des fois, de se motiver contre des gros, ça ne fait pas tout. Il faut également gagner des points contre les petits. Et je vais gagner 3-1 à Bournemouth. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,48. Et on finira par Crystal Palace contre Liverpool, le 12e qui reçoit le 8e. Crystal Palace ne prend que des matchs nuls actuellement. 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était à Manchester City. Mais pas mal donc de partage de points, dont un contre Manchester United. Mais ça ne fait pas avancer. Ça les laisse donc en début de deuxième partie de tableau. C'est assez compliqué tout de même. Et ils vont jouer contre Liverpool, qui est une équipe en réelle difficulté, qui vient de s'incliner 5-2 à domicile contre le Real de Madrid, alors qu'il menait 2-0 après 14 minutes de jeu, mais ça a été après la bérésina totale. On a l'habitude de les voir craquer défensivement, comme les défaites assez lourdes à Wolverhampton et à Brentford, à chaque fois sur le score de 3-0. On ne parle pas de celle à Brighton également, où ils se sont inclinés également lourdement. Il y avait l'absence de Van Dijk, mais là, il revient. Et heureusement, ils ont réussi à gagner des matchs très importants à Newcastle en particulier, où ils ont été à 11 contre 10 tout le match. Cette victoire associée à celle contre Everton fait tout de même du bien. Pour l'instant, Klopp est encore en place, mais combien de temps ça va durer? Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!